matin pour ceux qui commencent le travail cette semaine. Et là, j'ai faim. En fait, il est midi, il est presque 13h. Donc, j'ai trouvé un petit restaurant Viette. Et vu qu'on est ensemble, est-ce que j'en profiterai pas pour faire un petit bilan de ces 10-12 jours à Bangkok? C'est une ville chaotique. Je crois que j'ai pas d'autres mots pour mieux la décrire. C'est une énorme ville en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, les premiers jours, voilà, on voulait aller un peu partout et on s'est rendu compte que les distances, c'était vite long en fait parce qu'il y a beaucoup de circulation, le trafic, c'est horrible. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de contrastes entre les beaux et nouveaux bâtiments qui sortent un peu partout dans la ville, les gratte-ciel, les rooftops, etc. Et une fois dans la rue, on voit quand même que c'est assez pauvre. Mais ce que j'aime, c'est que c'est tellement grand, il y a toujours quelque chose en fait. Soit à faire, soit à manger, il y a du choix. Je trouve qu'il y en a pour tous les budgets et c'est pas plus mal quand même comme ville. Il faut aimer négocier les prix avec les taxis et les tuk-tuk. Nous, c'est pas notre point fort, on n'aime pas vraiment ça. Donc on a souvent utilisé les applications et demandé des taxi-metters. Mais bon, il y en a qui aiment négocier, donc pourquoi pas. Allez, on est bientôt arrivés, je vous laisse. L'accueil 0 sur 10. Il n'y avait personne, mais vraiment personne dans le restaurant en fait, même pour m'accueillir. On espère que la nourriture elle est bonne. J'ai commandé un banh sao, donc la petite crêpe jaune, là je vous mettrai une petite photo si vous ne voyez pas ce que c'est. Et j'ai pris des rouleaux de printemps. J'ai pas pris de nem parce que on va dire qu'on va essayer d'éviter la friture parce que moi j'ai assez gras et sucré ici, donc les rouleaux de printemps, voilà, pour la conscience, c'est frais, c'est pas frit, c'est mieux. Dit-elle en buvant du coca. Bon c'était pas bon. Je suis dégoûtée. Je le voulais tellement ce Viet, mais c'est pas bon en fait, je suis désolée. Les rouleaux de printemps, j'ai l'impression qu'ils avaient été roulés hier, c'était immangeable, c'était dur la pâte. C'était pas ouf, c'est vraiment pas bon. Et le banh sao, oh my god, mais en fait, moi j'aime pas la carotte, mais là c'était rempli de carottes. Le truc il était orange en fait. Normalement il y a plus de soja qu'autre chose, là c'était de la carotte. À la grande déception, je paye 280 bahts, ça fait quoi ça fait un peu 800 francs, 900 francs, 7 euros. C'est pas grand chose, mais quand c'est pas bon, en fait ça vaut zéro. Du coup j'ai encore faim, mais sur le chemin j'ai vu un petit café qui fait des matchas. Donc on va aller chercher un petit matcha pour se consoler. On est très contente après un échec de repas. Rien de mieux qu'un bon matcha latte. Nous attendons un taxi pour aller à Icon Siam pour manger. Il y a plein de trucs pour la Saint-Valentin. Eh bien, nous sommes à Icon Siam pour manger. Nous sommes à un Indien face à la fontaine. Bon là, la fontaine pas trop là, mais normalement elle est là. Voilà. On profite d'Icon Siam une dernière fois parce que je pense qu'on ira moins ou plus, étant donné qu'on ne sera plus à côté. 2 garlic naan, butter chicken, saffron rice. Bon appétit! Il y avait un stand de mochi juste en face du restaurant et donc j'ai vu ça tout le repas. Donc il y a des mochis glacés et ils font de la fondue chocolat avec. Genre Rava, tu kifferais trop, je crois qu'on se ferait bien un petit goûter. Et nous avons pris un pistachio classique et un cookies and cream. Merci, bon appétit! Bon, et bien après ce bon repas, nous sommes à la recherche d'un petit dessert. Mais alors là, il y a trop de choix en fait. Est-ce qu'on part sur des petits choux, des mochis, pâtisserie un peu colorée, des petites billes de glace, de la glace gaufre? Là, il y a un peu trop de choix de dessert et j'ai envie de tout manger. J'ai envie de tout manger. Et bon, j'ai envie de tout goûter en plus. Et nous sommes arrêtés à Mill Toast House. Ah, c'est du pain toasté. En fait, on n'a pas le choix. Bah ouais, ils mettent les étrangers devant pour que ça attire les autres étrangers. Et tous les tailles, ils sont là-bas au fond. C'est comme l'Indien. Nous avons pris toast, banane caramélisée et Nutella. Combien on a pris ça? 480 bahts, 1200, 1300 francs. Ouais, ça fait cher, c'est petit. Un petit toast. Petite banane caramélisée. Et voilà. Et ça bouchonne à fond alors qu'il est 20h30. Nous rentrons à pied.
Bon, et ben c'est tout pour nous, pour Masterview. Et nous sommes chargés comme des mules. Hein. Je compte 1, 2, 3, 4 valises, 3 sacs à dos, un écran d'ordinateur. On en a trop, on en a beaucoup trop. Et bienvenue dans notre nouveau logement. Et le balcon, c'est comment? Ça va être mon petit coin. Grave. Franchement, on a une petite vue. Ça doit être notre piscine, ça. Hein, c'est la piscine en bas. Ah, franchement, est-ce qu'on est pas mal là? Hein? On va être bien. On va être bien ce nouveau logement, je le sais déjà. Bon, et bien ce midi, on s'est trouvé un petit restaurant thaï juste en bas de l'immeuble. Ça a l'air bon, ça a l'air propre, c'est pas très cher. La petite mamie qui nous fait à manger là dans son petit wok, au ventilateur. Très bon. On en a eu pour 300 bahts, donc 900 francs à deux plats, 2 boissons. Les portions sont généreuses quand même. Quand je ne saurais pas quoi manger, je reviendrai là. Bonjour. C'est bien bruyant aujourd'hui. Eh bien, nous sommes mercredi 14 février, V-Day. Et nous allons Chatuchak Market, parce que j'ai lu qu'apparemment le mercredi, ça devient un plus petit marché de plantes et de fleurs. Allez, on va se balader dans le marché. Oh là là, on tombe sur un stand de caladium. Waouh! Ah, ils sont magnifiques. Waouh! Alors là, le stand de caladium que je vous ai filmé, c'était des hybrides magnifiques. J'ai même pas d'autres mots, c'était des... Oh là là, c'était magnifique. Et c'était 100 bahts. 100 bahts, ça fait 300 francs. Waouh, les orchidées. Waouh. Wow. J'ai envie de tout acheter. Waouh. C'est vraiment la petite sortie du dimanche pour admirer les plantes. J'adore. Regardez-moi ce stand panaché. Incroyable. Celui-là. Alors, il est vrai que la première fois que je suis venue au marché de Chatuchak, d'ailleurs je crois pas du tout que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est un J. Chatuchak, un truc comme ça. Mais bref, la première fois que je suis venue, je n'avais pas tellement aimé parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. C'était le week-end, hein. Ça se passe que le week-end. Et du coup, j'ai pas du tout aimé la foule pour pouvoir chiner, fouiller. C'était pas du tout mon truc. Du coup, j'avais vu que mercredi, c'était un truc spécial plantes et fleurs. Et là, c'est tellement plus agréable. Il n'y a pas grand monde, tu peux prendre le temps de regarder, t'es pas bousculé, il n'y a pas tout un brouhaha. Voilà, j'en profite bien. Voilà, je fais mon petit tour tranquille, comme c'est 2 marchés, même si je peux rien acheter. C'est comme ça. Sinon j'achète des fleurs artificielles.